Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Pour ceux qui suivent déjà notre chaîne Moment de prière, je vous invite à partager la chaîne avec vos proches, dédiée à la diffusion d'enseignements bibliques. Abonnez-vous pour enrichir votre vie avec davantage d'inspiration et de motivation spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Combien de fois nous sommes-nous posé cette question lancinante? Pourquoi ne reçois-je pas les bénédictions que Dieu a promises à ceux qui croient en lui? Nous lisons dans la Bible les magnifiques promesses divines. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10. Pourtant, dans notre vie quotidienne, nous peinons parfois à percevoir cette abondance promise. Où sont les bénédictions de santé, de prospérité et de paix intérieure que Dieu a réservées à ses enfants? Pourquoi le chemin semble-t-il parsemé d'épreuves quand nous aspirons à marcher de victoire en victoire avec le Seigneur? Chacun de nous s'est posé ces questions un jour. Peut-être même vous les ruminez dans votre cœur en ce moment. Vous avez beau prier, faire confiance, louer le Seigneur. Il semble que les blocages demeurent sur votre route. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons identifier ces blocages. Dieu nous a fait la promesse et il est fidèle. Si les bénédictions peinent à se manifester, c'est que des obstacles se dressent encore sur notre route. Certains diront que ce sont les épreuves de la vie, la malchance ou l'influence des autres qui bloquent nos bénédictions. Mais je voudrais vous révéler aujourd'hui que les vrais obstacles se nichent au fond de nous-mêmes. Dans cette vidéo, je veux vous inviter à une introspection sincère. Nous allons identifier ensemble les principaux blocages intérieurs qui entravent le flux des bénédictions divines. Car c'est en prenant conscience de ces obstacles, pour ensuite les déraciner par la puissance de la prière, que nous pourrons retrouver le chemin des promesses du Seigneur. Dans une première partie, nous verrons les causes extérieures qui bloquent nos bénédictions. Nous verrons aussi comment le doute et le manque de foi peuvent agir en nous comme de puissants blocages aux bénédictions de Dieu. Puis, dans un second temps, nous explorerons ensemble comment l'orgueil et l'égoïsme dressent des murs entre nous et les faveurs divines. Enfin, je vous inviterai à une prière de délivrance pour briser ces obstacles et ouvrir en grand les vannes des bénédictions célestes. Car tel est le désir le plus cher de notre Père, qu'aucun obstacle ne vienne entraver le fleuve de ses bienfaits envers ses enfants bien-aimés. Je prie pour que ce message vous apporte lumière et libération, afin que les promesses divines se réalisent dans votre vie par la puissance du Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur pour la merveilleuse délivrance qu'il prépare pour vous aujourd'hui. Mes frères et sœurs, nous allons voir ensemble certains blocages qui viennent de l'extérieur et qui peuvent nous empêcher de recevoir toutes les bénédictions que Dieu veut nous donner. Le déterminisme et la fatalité. Le déterminisme, c'est la croyance que tout est déjà écrit d'avance pour nous. Certains pensent que notre vie est décidée à l'avance, que tout est tracé dans le ciel et qu'on ne peut rien y changer. C'est lié à la fatalité, l'idée que tout ce qui nous arrive est la faute au destin et qu'on ne peut rien faire pour changer les choses. La croyance que tout est déjà écrit bloque l'espérance. Quand on est convaincu que toute notre vie est déjà décidée d'avance, ça bloque l'espérance. À quoi bon faire des efforts et se battre pour changer les choses si tout est joué d'avance de toute façon? Cette croyance enlève l'envie d'avancer et de viser plus haut, puisqu'on pense de toute façon qu'on n'y peut rien. Si on croit que nos bénédictions sont fixées à l'avance, ça revient à dire que nos prières et notre foi sont inutiles. Mais Dieu nous appelle à espérer en lui et à viser de grandes choses, pas à baisser les bras devant un destin tout tracé. La fatalité, c'est quand on se sent totalement impuissant devant ce qui nous arrive. On baisse les bras en disant « c'est la vie, c'est comme ça, c'est la faute, à pas de chance ». On subit les événements sans essayer de les surmonter avec l'aide de Dieu. Cette impression d'impuissance devant des forces extérieures qui décident à notre place est encore un obstacle aux bénédictions de Dieu. Car
Notre Père céleste veut nous voir nous battre, persévérer et triompher par sa force. Un autre blocage extérieur est le sentiment que le monde autour de nous est hostile à notre foi chrétienne. Ça peut nourrir un sentiment d'être persécuté. Aujourd'hui, les chrétiens font face à un monde de plus en plus éloigné de Dieu. Les valeurs de consommation, d'argent et de réussite individuelle prédominent. Beaucoup ont l'impression que ce monde matérialiste s'oppose à une vie de foi. On peut se sentir incompris, marginalisé, critiqué à cause de ses convictions religieuses. Enfin, notre société de consommation nous pousse constamment à désirer plus de biens matériels, de plaisir et de loisirs. Ces fausses idoles nous détournent des vraies bénédictions de Dieu. Dans notre monde, on valorise beaucoup l'argent, le statut social, les signes extérieurs de richesse. Cette course effrénée aux biens matériels et au profit détourne du spirituel. On se concentre sur la réussite humaine plutôt que sur Dieu. Mais au-delà de ces obstacles extérieurs, l'être humain porte aussi en lui des blocages intérieurs qui l'empêchent de recevoir les bénédictions divines. Intéressons-nous maintenant à ce qui se joue au fond de nous-mêmes. Le doute et le manque de foi. Le doute et le manque de foi sont des obstacles intérieurs majeurs aux bénédictions divines. Quand le doute s'installe en nous, il nous empêche de reconnaître les signes que Dieu manifeste pour nous guider et nous bénir. On se met à douter de lui, de sa bienveillance, de sa puissance d'agir dans nos vies. C'est comme si on était dans le noir avec une lampe de poche qui pourrait éclairer notre chemin. Mais au lieu de l'allumer, on reste dans le doute, à se demander si la lampe va vraiment fonctionner. Résultat, on n'avance pas, on ne voit aucun signe ni bénédiction. Mais d'où vient ce doute intérieur? Souvent, d'un manque de connaissance de la parole de Dieu et de relations personnelles avec lui. On n'a pas assez fait l'expérience de sa bonté et sa fidélité. Le doute peut aussi venir après des déceptions, quelque chose qu'on espérait et pourquoi on avait prié ne s'est pas produit. Alors on se met à douter de Dieu. Enfin, le doute peut venir tout simplement d'un manque de foi de notre part. On essaye de tout contrôler et comprendre soi-même, au lieu de s'abandonner à Dieu. Voici d'autres obstacles intérieurs, l'orgueil et l'égoïsme, qui s'opposent à l'humilité que Dieu demande. Ce sont des sentiments contraires à l'humilité chrétienne. L'égoïsme, c'est faire passer ses propres intérêts avant tout dans une logique de profit personnel. Ces attitudes empêchent de recevoir les bénédictions de Dieu, car elles nous rendent suffisants et nous coupent des autres et de Dieu. L'orgueilleux et l'égoïste ne comptent que sur eux-mêmes, au lieu de faire confiance à Dieu. Ils pensent pouvoir se débrouiller seuls, n'avoir besoin de personne. En réalité, ils s'appuient sur du vide. Seuls, nous ne pouvons rien accomplir de grand. Nous avons besoin de Dieu, des autres, et d'abandonner notre orgueil pour recevoir ses bienfaits. Enfin, nos péchés créent une séparation entre Dieu et nous, ce qui empêche ces bénédictions de couler. Quand nous péchons en pensée, parole, acte ou omission, il est indispensable de faire repentance. C'est accepter qu'on a mal agi, en prendre la responsabilité et décider de changer avec l'aide de Dieu. Le pardon de Dieu est toujours disponible, à condition que nous fassions ce pas vers lui pour purifier notre cœur de tout péché. La prière et la louange sont de puissants remèdes aux égarements. Sincères nous réconcilient avec Dieu. La louange nous recentre sur lui au lieu de nous égarer vers les idoles de ce monde. En entretenant un dialogue constant avec Dieu, en chantant ses louanges, nous lui donnons la première place dans notre cœur, et cette connexion intime permettra à nouveau à ces bénédictions de s'écouler sur nous. En conclusion, nous retiendrons l'importance capitale d'identifier les obstacles qui bloquent les bénédictions divines, qu'ils viennent de l'extérieur ou de notre propre cœur. En prenant conscience des blocages extérieurs comme le fatalisme, l'hostilité du monde ou l'attrait des idoles contemporaines, nous pourrons rester vigilants. Gardons confiance en Dieu, plutôt que de nous laisser dominer par ces obstacles trompeurs. Surtout,
En reconnaissant les obstacles intérieurs, comme le doute, l'orgueil, l'égoïsme ou le péché, nous pourrons entamer un vrai combat spirituel pour les déraciner de notre cœur. Demandons à Dieu de nous examiner et de purifier nos motivations profondes. Ce chemin vers la sainteté demande du courage et de l'humilité, mais il est indispensable pour retrouver la communion avec Dieu et voir s'épanouir en abondance toutes ces bénédictions dans notre vie. Bien sûr, des obstacles continueront à se dresser sur notre route. Acceptons-les avec confiance comme autant d'opportunités de grandir dans la foi et la relation à Dieu. Soyons certains que malgré tous les blocages terrestres, les bénédictions du ciel finiront par se frayer un chemin jusqu'à nous, car tel est le désir le plus cher de notre Père céleste pour ses enfants. Lors, gardons courage et espérance. Levons les yeux vers les sommets sublimes que Dieu réserve à ceux qui persévèrent dans la quête des bénédictions divines. La vue depuis ces sommets n'aura d'égal que la joie d'y être enfin parvenu par la grâce de notre Dieu Tout-Puissant. Réunions ensemble. Père céleste, nous nous approchons de toi avec des cœurs pleins de foi dans le nom puissant de Jésus. Tu es notre Dieu, notre Créateur, notre Roi et notre Père aimant. Nous reconnaissons que tu es souverain sur nos vies et nous déclarons vouloir marcher dans tes voies selon ta parole. Seigneur, éclaire-nous par ton Saint-Esprit. Fais-nous prendre conscience des obstacles intérieurs qui entravent tes bénédictions dans nos vies. Qu'ils soient révélés et déracinés par la puissance de ton esprit. Prenons autorité sur toute pensée de doute, de crainte et d'incrédulité qui viendraient obscurcir notre confiance en toi. Nous déclarons que tu es fidèle et que ta parole est vérité. Nous affirmons que tes promesses s'accompliront dans nos vies quand nous y croirons par la foi. Esprit Saint, ancrons-nous une certitude inébranlable de la bonté de notre Père. Chasse tout nuage de doute lorsque nous avançons avec toi. Donne-nous une foi ferme, assurée, enracinée dans la parole et l'expérience de tes merveilles passées. Seigneur, pardonne-nous pour les moments où nous avons cédé à l'orgueil et à l'égoïsme. Nous avons péché en nous croyant meilleurs que les autres, en pensant n'avoir besoin de personne. Nous avons péché en faisant passer nos intérêts avant ceux des autres. Par égoïsme, nous reconnaissons notre orgueil et notre égocentrisme. Nous les confessons comme péchés devant toi. Nous choisissons de les déposer à tes pieds et de revêtir l'humilité et la douceur que tu nous appelles à vivre. Esprit Saint, déracine de nos cœurs toute graine d'orgueil et d'égoïsme. Cultive en nous l'humilité vraie qui reconnaît nos faiblesses et notre dépendance envers notre Dieu. Donne-nous des cœurs doux, aimants et généreux, soucieux des autres plus que de nous-mêmes. Père céleste, pardonne-nous pour tous les moments où nous avons négligé la prière et la méditation de ta parole. Nous reconnaissons que sans ce lien constant avec toi, nous nous exposons à nous égarer loin de ta présence et de ta volonté. Aujourd'hui, nous déclarons faire de la prière une priorité essentielle dans la résolution de passer du temps chaque jour dans ta présence, à méditer ta vérité, écouter ta voix et intercéder pour nos proches. Esprit de Dieu, rappelle-nous chaque jour de prendre ce temps précieux avec notre Père. Ancrons-nous des habitudes régulières de prière, de lecture et de méditation de la Bible. Garde nos cœurs connectés à ta présence à chaque instant. Seigneur, au nom de Jésus, nous déclarons être délivrés de la puissance du doute, de l'orgueil et du manque de prière dans nos vies. Ces obstacles sont brisés par la puissance de la croix. Nous déclarons que les vannes des cieux sont grandes ouvertes au-dessus de nous. Par la foi, nous recevons à présent la pluie de bénédictions que tu déverses. Bénis nos âmes, nos corps, nos relations, nos finances. Manifeste ta faveur et ta bonté dans tous les domaines de nos vies. Nous te remercions parce que ta parole ne retourne pas vers toi sans fruit. Nous savons que tu agis avec puissance quand nous prions avec foi selon ta volonté. Gloire à ton nom pour la grande délivrance que tu opères en nous aujourd'hui. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen.
Que notre Dieu plein de bonté et de miséricorde bénisse chacun de vous. Amen.